Allez, bonsoir à tous et bienvenue dans les 52 minutes les plus palpitantes et les plus passionnantes du pack, le paysage audiovisuel ivoirien à travers Polémique, l'émission Polémique ou la seule plateforme d'expression culturelle adéquate et sans faux fuyant. Avec nous, comme tous les jours, l'équipe de choc Annie France, Marie-Dominique ainsi que Yann Cédric, nous les saluons. Bonsoir la famille. Bonsoir Yves. Une salutation particulière avec un peu plus de chaleur. Hein, je vois ça en fait. Vous le méritez. Applaudissements, tout oui, ça. Vous le méritez. Bah, merci. T'es gentil. Ouais. Parce qu'avec tout le travail que vous abattez, avec toute la beauté que vous dégagez, laissez-moi vous saluer. C'est qui parle comme ça? Je suis étonnée en fait. Oh mais pas comme ça d'habitude. Une fois n'est pas coutume. Hein. Ah ouais, j'ai pas l'habitude. Arrêtez. Ah ouais, il nous fait des compliments, mais il n'applaudit pas avec de autant de reconnaissance. dextérité. Les plus reconnaissants dans tous les cas, chez nos téléspectateurs et nos internautes, indéfectibles, ils sont à travers leur présence et à travers différents canaux que vous connaissez. On va vous les rappeler en ce qui concerne les canaux traditionnels. Commençons par ceci déjà. La télévision, c'est bien sûr pour nous avoir, il faut basculer sur les différents numéros que sont 203 en ce qui concerne les abonnés. Canal+, 740, ceux de StarTimes. Et enfin, le numéro 3, ça concerne la télévision numérique terrestre. Vos vidéos et interventions, vous nous les faites parvenir par WhatsApp. Le numéro de téléphone, il est tout simple. 01 03 00 33 33. Proposez vos questions ou vous adressez directement à notre invité. Et vos commentaires et avis sur le live de la page Facebook. La page Facebook officielle de la 3. Vous n'avez qu'à taper la 3. Vous allez voir le live. Nous sommes en direct, en phase en ce moment. N'hésitez pas à commenter ce live, à nous ramener du monde, mais surtout à intégrer le fameux hashtag Popoloco. Vous le connaissez, la sensibilisation Covid également avec Annie. Et ça continue, Yves. Il ne faut pas oublier de se laver les mains avec de l'eau et du savon ou d'utiliser un gel antibactérien. Si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Si vous n'en avez pas, utilisez le pli de votre coude. Ne sortez pas sans votre cache-nez et maintenez le mètre de distanciation physique entre les autres et vous. Dernier point, le 119, c'est le numéro qu'il faut appeler si vous voulez avoir d'autres informations. Merci infiniment Annie France. L'équipe de choc est très belle, mais les plus beaux, c'est bien sûr vous, téléspectateurs et internautes. Raison pour laquelle nous vous passons le bonsoir. Sylvanus, Mon Désir, Vriva et Mariam Koné. À tous les deux, je vous fais plein de bisous et merci de suivre PPLK. Bon bah moi je vais au Niger aujourd'hui. Parce qu'ils sont plus beaux. Elle a laissé le Togo. Hein. Elle a laissé le Togo, elle va au Niger. Ouais. Bien. Ouais, parce qu'ils sont très beaux là-bas aussi au Niger. Donc je fais un coucou à Momonour Afele, big up à toi. Et puis Salkissa, Balkissa Djibo au Niger. Merci beaucoup de nous suivre. Bonsoir le Niger. Je suis avec Titine Chakour et Annie Gogoa, deux férus depuis Polémique, qui adorent aussi le zouglou. Ah ouais. Ah ouais, bah, elles seront servies dans ce numéro de PPLK qui est bien sûr tout à propos. Dans tous les cas, nous allons vous offrir pour ce numéro inédit et exceptionnel une électricité sans pareil. C'est ça PPLK et vous le savez. Ah ouais, dans quelques instants, le prophète du zouglou sera parmi nous car il a été mis à la barre par ses cadets et ses collègues artistes du même genre musical. Révolté il est par ses différents propos, il a bien sûr exigé un droit de réponse. Molière a décidé de ne plus se taire. Qu'est-ce qu'il a à dire? Tic-tac, on le saura juste après Yann Cédric. Allez, on est impatient d'y être, mais avant, rigolons un peu et sourions à la vie. Non, je ne suis pas sûr que ça vous fait rigoler. Ah, hein? Ma go, ma propre go, je dis bien ma propre go. Hein. Elle dit qu'elle va se marier avant moi. Ma go. Ah oui. C'est bien fait. Elle va se marier avant toi. Ah, mais le message est clair. C'est pas ta go? Tu penses que c'est ta go? En réalité, c'est ça en fait. Ah, c'est ta ça. go. Voilà. Toi, tu es son Tu n'es gars. pas son Le mari gars, de Non, attends, tu es son gars, mais est-ce qu'elle est ta go? C'est la véritable question qu'il faut se poser justement. Bon, en fait, après, c'est pas mon histoire, hein, c'est pas moi. C'est ton Si. histoire. C'est ton C'est toi qui histoire. la Tu l'as. raconte, c'est toi qui la C'est raconte, toi, c'est ton c'est toi. histoire. T'as dit ma propre go. Voilà. On va avancer, c'est pas bien grave. Dès que tu as 2000 francs, tu vois, Satan, il vient, sa vilaine voix comme bro, c'est comment? Dès qu'il te boisson, ça te dit. C'est vrai que quand t'as l'argent, t'as des grandes peux plus idées. faire des Vous restez serein devant différentes voix. Ouais, le diable, c'est le moteur, faut pas L'argent, l'écouter. il y a plusieurs voix écouter le Saint-Esprit. qui te parlent en même temps. Le chanteur Zouglou, Molière a décidé de monter au créneau pour répondre au groupe Zouglou Fashion, mais plus récemment à Malmo également qui était sur notre plateau. Pourquoi toutes ces accusations à son endroit? Qu'est-ce qu'il en pense? On le connaît tous, plus besoin de le présenter.
notoriété, il n'est plus à présenter, ça on vous l'a dit. Récemment accusé par ses amis, traité même de méchant, l'auteur de la célèbre chanson Le Bon Choix et de plusieurs autres tubes a décidé de mettre les pendules à l'heure. Le prophète du Zouglou, Molière, est dans PPLK pour rétablir sa vérité. Nous l'accueillons. Eh ouais. De la manière tu as la peau noire et oublier. Je ne veux pas que ton cœur soit noir et ainsi. Il faut beaucoup se souvenir des services rendus tout en reconnaissant le bienfait sur télé. Et Aulio, Omao, Adroameko, Zimbabwe, Mamae, Wadroameko, Mamae, Opao, ils ont oublié, oh, Mamae, tout le service rendu, oh, Mamae. Molière est avec nous. Ah ouais, son talent est indiscutable. D'où ce sobriquet, le prophète du Zouglou, à n'en point douter. C'est l'une des valeurs sûres de la musique ivoirienne et du Zouglou. On est très heureux de l'avoir sur ce plateau. Il est à la maison. C'est pas la première fois qu'il vient. Il vient quand il veut, il repart quand il veut. Et ça, on est toujours très heureux de l'avoir. Comment ça va, Molière? Ça va bien les gars. Je vous salue en ensemble. Ouais, toujours aussi beau, toujours aussi frais. C'est un des plus frais dans le Zouglou. Allez, on est content d'avoir le prophète du Zouglou avec nous sur ce plateau. Alors, il y a des choses qui ont été dites sur ce même plateau concernant sa personne. Il a naturellement droit à sa réponse, à sa vérité, et il est sur ce plateau pour mettre les pendules à l'heure. Mais on ne peut pas recevoir Molière sans s'écouter quelques bribes de ses chansons. Molière est avec nous sur les antennes de la soirée. Dans PPLK, ce monsieur nous a pondu tellement de tubes qu'on ne saurait les diffuser ici, sinon on ne va pas faire l'émission. À la fin, on a fini, on dit au revoir, oui. Pourquoi vous n'avez pas mis Oyolé? Oyolé, ça fait bouger quand même. C'est ça, exactement. Oui, ici témoigne de la dimension de cet artiste que nous saluons encore. Merci. Parce qu'ici, on sait reconnaître nos valeurs. Cela dit, Molière, grand nom de la musique ivoirienne, du Zouglou en particulier, pourtant très souvent critiqué en dehors de ton talent qui est unanime. Le reste des qualificatifs à ton endroit n'est pas forcément réluisant. Méchant, ingrat, égoïste, récemment avec Malmo que nous avons reçu sur ce plateau. Comment tu expliques tout ça? Je voudrais d'abord m'excuser auprès de tous mes fans et auprès de vous aussi pour la vidéo que j'ai faite, Ouais. Vous savez, j'étais à la maison et puis bon, ma fille a regardé l'émission. Tout à fait. Et elle a dit, mais papa, on te traite de méchant. Ça a failli me faire couler les larmes. Ça m'a tellement touché que j'ai profité en même temps de faire cette vidéo-là sur la colère. Ouais. Donc là, sur ce plateau, je profite de l'occasion pour présenter d'abord mes excuses à tous les mélomanes et à vous aussi. Non, nous pouvons comprendre, en tout cas, nous comprenons parfaitement. Pour rentrer dans le vif du sujet, pour vous dire que je vais vous poser une question. Malmo, il vit où en ce moment? Il vit en France? Il vit en France. Ok. On sait. Malmo vit en France? Oui. Ok. Je vais vous dire que Malmo, c'est mon ami. C'est quelqu'un que j'aimais bien, que j'aime, que je continue d'aimer toujours. Malmo m'a approché parce qu'il m'a trouvé très calme. Il dit, voilà, il aimait ma manière d'être calme, humble, tout et tout. Il est venu près de moi. Et on a commencé à tourner. Dans les spectacles, il faisait toujours ma première partie, tout et tout. Et ce que j'ai constaté par la suite, c'est qu'à chaque prestation de Malmo, on se moquait de lui. Les gens se moquaient de lui et ça ne me plaisait pas. J'avais sincèrement mal. Pourquoi ils se moquaient de lui? Parce que les gens trouvaient qu'il ne chantait pas bien. Il n'était pas talentueux Il pour n'était eux? pas talentueux. Et les gens se moquaient de lui. Donc moi, il y a le promoteur Charles Boli qui m'a contacté. Il m'a dit, Molière, j'ai besoin de toi pour un spectacle en Europe. J'ai dit à Malmo, voici une occasion où je vais te mettre pour que tu passes en France, pour que les gens te respectent. Il venait de finir son album. J'ai dit, on va profiter de cette occasion-là pour t'envoyer en France. Au retour de ton bengue, les gens vont te respecter. Ils vont te respecter. Et il était très heureux puisque c'était son rêve. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec M. Charles Boli.
Il ne voulait pas parce qu'il dit, mais qu'est-ce que Malmo allait lui apporter? On a besoin de Molière pour faire le spectacle là-bas. Mais Malmo, qu'est-ce que Malmo peut? J'ai dit, non, j'ai besoin de mon gars. Je veux qu'il vienne à ce spectacle. Il a tellement insisté qu'il a dit, OK, les frais de dossier seront à tes comptes. Il dit, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça qu'on est allé à l'ambassade. Malmo a récupéré le premier visa avec moi. Et quand on est venu, les gens là encore voulaient doubler Malmo. Et moi, j'ai insisté, j'ai dit non, il faudrait que Malmo parte. Puisque les gens refusaient de payer son billet d'avion. Okay. Il dit qu'il n'avait pas l'argent pour le billet. Je lui ai dit, OK, il y a deux choses. Soit tu payes ton billet d'avion, soit ton producteur paye ton billet d'avion. Allons le voir. S'il refuse, moi, il paye ton billet. C'est comme ça qu'il va voir son producteur. Je discute longuement avec son producteur. Son producteur me dit, Molière, si c'est toi, je laisse, puisqu'il vient de finir mon album, il doit faire la communication de mon album. Mais comme tu dis, tu te portes garant, il n'y a pas de souci, je le laisse partir. C'est comme ça que son producteur me donne 600 000. Je demande à Malmo, il lui a dit, je suis ton garant. Donc je souhaiterais que, je pense que si tu vas, on va ensemble, tu vas arriver. Il dit non, il n'y a pas de souci, il vient. Et c'est comme ça, je donne l'argent à Malmo, et il paye le billet d'avion, on est assis côte à côte. J'ai envoyé Malmo en France, dans sa famille, je l'ai déposé. Le lendemain, il m'appelle, il me dit, ah, je suis étonné, ma grande-sœur repasse mes habits. Je lui ai dit oui, c'est parce que ta grande-sœur sait que tu vas retourner à Abidjan. Il a dit, ah, je comprends. Et puis après, on a rigolé et c'est passé. C'est de moi, Malmo parle. Malmo ne peut pas me traiter de méchant. Moi, Molière, je ne suis pas le méchant de Malmo. Malmo, ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'avant même de partir en Europe, je payais la maison de Malmo. Ah bon? Pendant au moins 10 mois. Pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à payer. Et c'était mon gars. Ça me fait mal d'en parler. Mais comme il me traite de méchant, j'ai décidé de parler pour que les gens comprennent. Parce que ça fait deux individus qui parlent mal de moi. D'accord, justement, parlant de deux individus. Non, non, je viens. Oui, il n'y a pas que Malmo. On aura le temps, on a 50 minutes. On sait que ton talent, il est indiscutable, mais bon, il y a aussi le groupe Zouglou Fashion, un groupe que tu connais très bien. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ce groupe-là? Pour Zouglou Fashion, ils sont venus ici me dénigrer. Non, mais dis, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses du groupe? Moi, je pense que ce sont mes petits. Je pensais que c'était mes petits. Vous avez vu, ils sont venus sur ce plateau, ils sont venus me dénigrer pendant que moi, j'étais en train de les valoriser. Je sais que Cédric m'a dit, Molière, fais une vidéo pour Zouglou Fashion. Mais moi, j'ai fait une vidéo pour Zouglou Fashion naturellement. Puisque, avant une semaine de leurs prestations ici, j'étais allé à l'anniversaire. C'est moi qui ai chanté à l'anniversaire de l'FSI. C'est moi, Molière, qui ai chanté. On leur a donné beaucoup d'argent. C'est moi qui chantais. Je rentre dans leurs propres propos. Ils disent, on vient chez Molière, on mange, on dort, on fait tout chez lui. Quelqu'un qui ouvre sa porte où tu peux tout faire chez lui, il est quoi? Est-ce qu'il est méchant? Pour Zouglou Fashion, moi, Molière, au-delà de tous les services que je leur ai rendus, le producteur que je leur ai trouvé, tout ce que j'ai fait pour eux, même dans leur composition. Non, je viens. Ils n'ont pas forcément dit que tu étais méchant. Ils ont dit que tu ne leur tends pas la main. Mais qu'est-ce qu'on appelle tendre la main à quelqu'un qui décide? On a un extrait oui, de ce qu'il disait, qu'on va regarder, et puis après tu pourras mieux commenter. Voilà. Regardons juste l'extrait du passage de Zouglou Fashion sur ce plateau. Les mains des Zouglou Fashion pour nous envoyer loin. Il n'a pas fait. En tout sincérité. Je pense que c'est l'occasion de peut-être. Il n'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Quand on dit la personne qui devait envoyer Zouglou Fashion loin, c'est Molière. Pourquoi, à votre avis? Parce que moi, et Molière, je dors chez Molière et me réveille chez Molière. Moi, je me sers. Pourquoi il n'a pas fait? Je suis proche de Molière, je suis son bon fils. Pourquoi il n'a pas fait, à ton avis? Je ne sais pas. Tu lui as demandé? Ouais, je ne sais pas. Tu lui as demandé? Parce qu'il y a des scènes qui arrivent et que quand on voit mes réactions de mon vieux, on est beaucoup choqués. Comme quoi? Ouais. Il y a des spectacles de Molière où nous sommes arrivés pour monter sur son podium pour dire que comme ça, c'est difficile. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est difficile. La seule personne où Molière nous a envoyé, si je peux me permettre de dire son nom, Zoumana Bakayoko. Il nous a mis en contrat avec lui et le contrat, mais c'était à nous en fait. Comment il faut faire passer nos clips et nous on lui reste de l'argent un peu. Ça s'arrête là. Mais pour dire Molière va prendre notre main comme ça pour aller dans des grandes scènes, sur les plans, dans jamais. Il ne nous a pas attendu cette main. Donc Molière qui est un devancier. Et aujourd'hui, c'est là, on a très mal.
Alors, les propos sont clairs. Il a reconnu, le séance tenante, qu'il dort chez toi et s'est réveillé chez toi et tout. Mais peut-être c'est un cri de cœur. Parce qu'il se dit, en dormant chez Moulière, j'ai la possibilité. Pour moi, Moulière, si on est dans la même corporation, je dors chez lui, je suis plus proche de lui. Il devrait faire beaucoup. Moulière je devais faire la première partie de Moulière. C'est pas dans son entendement, j'essaie d'être à sa place. C'est pas quelqu'un d'autre qui va aller faire la première partie de Moulière. Moi, je dois être privilégié. Moulière doit me tenir la main, ce qui est légitime, ce qu'on pense, hein, ou bien. Ouais. Vous savez, Yves Emma, le petit, en fait, Zouglou Fashion, je l'appelle Pouki, c'est mon fils. C'est un enfant que j'aime. C'est mon premier fils. Je suis presque dans leur famille. Vous voyez, quand je le vois parler, je sais qu'il n'est pas serein. Puisqu'il cherche même ses mots pour parler. Ça veut dire que ce n'est pas lui-même. Ils sont dans une campagne de dénigrement. Sinon, quelqu'un qui ouvre sa porte et puis tu entres. Eux, Zouglou Fashion, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour eux? Mon concert au Palais de la Culture, ils devaient faire la première partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Je les ai appelés. Ils ne sont pas venus. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? Pourquoi ils ne sont pas venus? Je ne sais pas. Ils ne sont pas venus. Mon concert au Palais de la Culture. Il est censé être ton fils, hein? À Dorkef, j'ai dit, je sais comment on appelle, au Palais de la Culture, à l'Esplanade, devant près de 13 000 à 15 000 personnes. Je les ai mis en guest star. Ils ne sont pas venus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit par la suite? Ils ont appelé ma femme pour dire, dis au vieux père qu'on a eu un gombo, mais il ne faut pas dire au vieux père qu'on a eu un gombo, mais nous, on a eu un gombo, on s'en va. Et elle ne m'a rien dit. Après le conseil, j'ai demandé, mais où est Zouglou Fashion? Elle a caché, elle a camouflé le truc. Mon concert au stade de la BAE, ils ne sont pas venus, ils étaient encore occupés. Ce n'est que quand j'ai entamé le passage du prophète, j'ai pu les cacher. Ils ne sont pas venus? Ils sont venus. Mais? Là, ils sont venus chanter. Et j'ai payé les cachets, j'ai payé les transports. Ceux-là, ce sont mes enfants. Je leur ai donné des conseils. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour eux? Mais aujourd'hui... Ces enfants-là, j'ai dit, au-delà de tout ce que... Je ne suis pas venu ici pour dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ils savent et puis je sais. Mais au-delà de tout ce que j'ai fait, c'est que... Parce que quelqu'un peut te donner de l'argent et puis c'est en hypocrisie. Moi, j'ai jeûné pour eux. J'ai jeûné pour leur album. Prié pour leur album pour qu'ils avancent. D'ailleurs, moi j'ai prié, jeûné. Il y a une image qui passe là sur les écrans. C'est une image. Je veux que vous montrez. C'est chez toi à la maison. C'est chez moi à la maison. Lors de la sortie de leur album. Où c'est moi qui jeûnais avec toute ma famille. On priait pour eux, pour qu'ils avancent. Bon, quelqu'un qui n'est pas prêt pour toi peut faire ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de sincérité dans ce que tu dis. Mais... Voilà, Zouglou Fashion. Oui, on voit, mais... il se braque aussi contre toi. Ça se voit ici qu'on a vu dans cet élément qu'il vient de présenter qu'ils sont braqués contre toi. Mais une chose, c'est d'avoir le cran de le dire publiquement et c'est ce qu'ils ont fait. Mais tu ne sens pas une part de sincérité quand même à travers leurs propos? Pour que quelqu'un vienne ici me dénigrer, pourquoi à leur anniversaire, à leur anniversaire, en même temps leur célébration de fiançailles, pourquoi est-ce que c'est moi qui l'appelle officiellement pour que je vienne chanter? Mais parce que tu as dit sur ce plateau que vous avez des liens, vous avez des affinités. Oui, mais je me dis que quoi? Vous avez une proximité. Je me dis que quoi? Je me dis que quoi? Eux, s'ils m'invitent pour que je vienne chanter, c'est qu'ils n'ont rien contre moi. Bien sûr. C'est pas ça? Oui. Et moi, je ne peux pas savoir. Et c'est ce qui m'a permis de faire la vidéo. Maintenant, comment vous voulez que je rentre dans les détails? C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on attend. Les détails, je vous dis. Je vais vous le dire. Tu peux comprendre que ceux-là, ce sont mes enfants. Ils venaient chaque fois chez moi à la maison. Je leur ai montré la technique de chant, comment on chante. Je leur ai montré comment on compose, qu'est-ce que je ne leur ai pas dit, qu'est-ce que je ne leur ai pas fait. Je pensais que c'était mes bons petits jusqu'au jour où il est venu me contacter et il m'a dit, Moulière, il y a des gens qui veulent que tu viennes chanter dans leur coin. Ce sont mes bons vieux pères, je veux que tu viennes, tu vas quand même m'aider en griffe. Je leur ai dit, mes petits, avec tout ce que je fais, vous êtes mes bons petits. Il n'y a pas de problème. Si c'est vous, je ferai. Et je suis venu à ce spectacle-là. J'ai fini de chanter. Ils voulaient me donner, ils m'ont proposé une somme. Il m'a dit non, que c'est juste le transport,
Je peux dire, bon, je ne sais pas, bon, 150 000. Il a dit, OK, 150 000. Non, mon petit, je ne viens pas pour l'argent. C'est toi qui m'invites, je viendrai. Je suis venu, j'ai fini de chanter. Les gars m'ont entendu les 150 000. J'ai dit non, prenez. L'argent que j'ai eu sur la scène, j'ai enlevé l'argent, 100 000. J'ai donné au petit, mon petit, dans la voiture, tout et tout. Et puis, je suis parti. Une autre fois, les gars m'ont recontacté pour que je vienne chanter puisque la fête était belle. Je leur ai dit, ah, mais la fois dernière, j'ai presque rien pris. Mais là, je veux que vous me payiez à ma valeur. D'accord. Ils m'ont dit, non, Moulier, ah, mais la fois dernière, là, on t'a donné tout ton cachet, on a donné l'avance à Zouglou Fashion. J'ai dit, ouais. Vous lui avez donné combien? Voilà, on y arrive. Je viens. Vous lui avez donné combien? Il dit, non, on lui a donné 150 000 pour qu'il vienne te donner. Même pour que, enfin, 150 000 pour qu'il vienne te donner. Et puis comme ça, après, on va te donner 150 000. Il lui a dit, ah, c'était rien, c'était rien. Mais pourquoi est-ce que le petit l'a pris et puis... Ça faisait combien qu'on lui avait, qu'on l'avait donné en On lui avait donné, enfin, c'était 300 000. 300 000 francs. Donc, maintenant, lui, on lui a donné l'avance, il a pris, il a bouffé, il m'a proposé 150 000. Okay. Moi, je lui ai dit que, quand ils m'ont dit ça, ça ne m'a rien dit. Parce que moi, ce n'est pas l'argent, 150 000, ça ne m'a rien dit. Okay. Donc, je ne l'ai même pas appelé, il n'a rien dit. Une autre fois, je le vois, ah, mon petit, j'étais avec une amie qui attendait ses parents. Et puis, je lui dis, ah, mon petit, mais attends, je vais te parler. Tu sais que la fois dernière, là, on dit que paraît-il que c'était 300 000, tu as divisé l'argent, tu as gardé. Donc, enfin, j'ai voulu parler, je n'ai même pas parlé, hein. Et en même temps, je suis que, bon, comme elle était là, j'ai dit, bon, ça allait le ça va. Il dit, non, il faut parler, faut parler. Je dis, ah, non, petit, ça va. Je te prends un coup, il dit, non, on n'a qu'à parler. Donc, je lui ai dit, ah, voilà ce que les gars disent. Ils voulaient nier, il a appelé les gars, ils ont confirmé devant lui. Il dit, mais cause, il dit, il ne cause pas. Et vous retenez ce qu'il m'a dit? Molière, si ce n'est pas affaire des vieux pères, là, au nom de Dieu, moi, il allait te faire quelque chose. Il t'a dit ça? Il m'a dit à moi. Ça m'a terrifié, ça m'a choqué parce que des enfants que moi j'ai pris depuis le petit et que j'ai fabriqué à ma manière, même les producteurs, pour qu'ils aient producteurs, c'est moi qui fais le lobbying. Comment tu expliques ça? C'est moi qui l'ai trouvé le producteur. Pourquoi ce comportement-là? Après les avoir recueillis, cajolés, couvés. Attends. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi ce comportement? Je te dis que je ne sais pas. Tu sais forcément, Molière. Non, écoute-moi bien. Il y a forcément une raison. Écoute-moi bien, il n'y a pas de raison. La seule raison que je vous explique, c'est que moi, je pense que ce sont mes petits, toujours mes petits. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, par la suite, quand j'apprends qu'il a des comportements un peu bizarres, est-ce que tu vois? Et que je lui parle, qu'il me répond d'une manière vulgaire, je décide comme ça de le fermer. D'accord. C'est parce que j'ai arrêté tout. Raison pour laquelle ils sont venus ici. Moi, je comprends le problème. Mais ce qui me fait mal, c'est que quand ils sont venus ici, ils ne sont pas venus dire réellement ce qui se passe. Vous êtes parlé depuis qu'ils sont passés sur ce plateau? Je leur ai même trouvé un spectacle sans qu'ils ne sachent que c'est moi qui leur ai trouvé le spectacle. Après qu'ils soient passés sur ce plateau? C'est moi qui te le dis. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important ici, c'est que, tu sais, on ne peut pas empêcher quelqu'un. On ne peut pas empêcher quelqu'un. Celui qui décide de ne pas t'aimer là, on ne peut pas l'empêcher. Parlons d'amour. C'est quoi vos rapports aujourd'hui? Nos rapports, on ne se voit même plus. Vous ne vous appelez pas, vous ne vous parlez plus. C'est plus tes petits frères alors? Ce qu'ils ont fait, et puis ça me fait mal. Moi, ce n'est pas l'argent, hein. C'est le fait d'être un peu arrogant avec moi, le manque de respect. D'accord, donc ça m'a tellement choqué que j'ai arrêté tout. Ouais, mais tu as arrêté tout. Est-ce que tu serais prêt à aller... Je viens. Mais très rapidement, Molière, avant que tu continues, pitié, pardon. Sinon, je vais oublier. Maintenant, ils viennent vers moi pour me demander pardon. Je me dis, c'est sincère. Hein? Ils viennent demander pardon, ils me disent, c'est sincère. Ils me contactent pour que je vienne à leur anniversaire. Ils me disent, c'est sincère. Une semaine après, ils sont sur le plateau pour me dénigrer. Ok, donc justement, malgré tous ces événements-là, est-ce que tu serais prêt... Malgré la succession de tous ces événements, est-ce que tu serais prêt à les soutenir encore une fois? J'ai dit. Non, sincèrement. Hein. Pour les soutenir, je suis toujours prêt à les soutenir. D'accord. Écoute-moi, en début de tout, je suis comme un membre de leur famille. Vous savez que le petit, il a eu un souci parce qu'il avait une copine. Lequel? Le Coco Diamant. Moi, je n'ai pas trop affaire au deuxième. Hein. Le deuxième, on est freestylé. Si vous avez bien suivi l'émission, il était gêné. Il était gêné parce que lui et moi, il y a 2 jours qu'on était ensemble. Coco Diamant, il avait un souci avec des gens qui reprochaient que sa copine aurait
gruger des gens par rapport à un truc de terrain, les trucs. Donc, lui, on voulait l'incriminer. Il n'a pas appelé sa maman. Il n'a pas appelé son grand frère. C'est toi qui l'as appelé? Je viens. Il n'a pas appelé quelqu'un. C'est moi qui l'ai appelé. Pourquoi il m'a appelé? Parce qu'il savait que je pouvais l'enlever dedans. Je suis venu corps et âme. Je l'ai défendu jusqu'au point. Même un avocat. En tout cas, tu l'as défendu comme jusqu'au tu bout. pouvais. Parce qu'en réalité, c'est des enfants jusqu'à présent que j'aime. Ok. D'accord. C'est des enfants que j'adore. On va revenir sur un sujet, Molière, on va revenir voit sur que un tu les sujet aimes, en tout cas. qui te tient à cœur, parce que l'une des raisons pour lesquelles tu es sur ce plateau, tu as souhaité être là, c'est l'intervention de Malmo, il n'y a pas très longtemps, qui avait aussi des griefs à ton encontre. Déjà, comment est-ce que tu as accueilli toutes ces révélations? J'étais vraiment très surpris. Et moi, je suis... Là encore, ça t'a surpris? Non, j'ai dit, là, ça m'a surpris. Mais pourquoi tu es toujours aussi surpris? Vous savez pourquoi je suis surpris? Attendez, calmez-vous. C'est des gens que tu connais, donc Je tu veux pas que ça peut pas te attendez, je suis surprendre. surpris parce que la première fois, je ne savais pas ce qui se passait. D'accord. Moi, je fais toujours les choses par sincérité. Si je ne suis pas prêt pour toi, je passe à côté. Moi, je suis sincère. Ils savent comment je suis. Ils sont bien placés pour savoir qui je suis. Ok. Je ne fais jamais les choses par hypocrisie. Ça date depuis 2 ans, 3 ans. Je vais vous expliquer. Je vous ai déjà dit quoi? J'ai dit que Malmo, Oui. c'est moi. Tu as acheté le billet et tout ça, oui. Qu'est-ce qu'il a dit sur le plateau? Il dit qu'il avait mal parce que il m'a contacté pour sa fille, pour le col de sa fille. Bon, je ne peux pas dire ment, mais c'est faux. Il m'a pas contacté. Ça veut dire quoi? Il ne m'a pas Je peux pas contacté dire les mots, mais c'est faux. pour le cas. Non, mais ça veut dire quoi? Arrête-toi là. Tu ne peux pas dire qu'il ment, mais c'est faux. Non, mais tu mens, c'est trop du. Tu veux être poli. Donc, je vais être poli pour dire que c'est faux. Ok. Mais pour vous dire que quoi? Malmo m'a dit, Molière, est-ce que tu pourrais récupérer ma fille pour la mettre chez toi, comme je suis en France? Je lui ai dit, mais sa maman est là. C'est une lourde responsabilité. Je vis avec quelqu'un, je vais la contacter. Il dit, mais vous n'êtes pas marié, donc pourquoi est-ce que tu as contacté? Et il t'a dit ça? Oui. Je lui ai dit, mais bras, laisse-moi la contacter. Il m'a dit, oh, laisse tomber là. Vous voyez comme il parlait sur le plateau. Laisse tomber, bon, ça va. Après ça, je suis allé à Paris. Moi, Molière. Malmo ne peut pas me traiter de méchant parce que quand moi je vais à Paris, c'est là Malmo artiste. Malmo fait, ça veut dire que Malmo faisait mes premières parties. Je coupais sur le salaire, mon salaire et le salaire de mes managers pour donner à Malmo. Je suis ici pour apporter des preuves. Les numéros sont là. Tous les gars sont là. Le promoteur Charles Boli, il est là. Quand je plaidais pour que Malmo parte en France, c'est moi qui ai envoyé Malmo en France. Oui. Et Malmo, une fois j'avais un spectacle, je crois en Nantes. À Nantes? Oui, Ok. on a plusieurs fois tourné ici. Il m'a dit, Molière, je vais partir aussi à Nantes. J'ai dit, bras, pour faire quoi? Il dit non, parce qu'à Nantes, là-bas, il y a longtemps, j'ai mes gars là-bas, tout ça. Je lui ai dit, mais ils ne vont pas payer ton billet de train. Ils ne vont pas payer ta chambre. C'est moi qui vais faire le spectacle. Il dit, mais laisse, il faut leur dire que voilà, c'est ton gars, c'est ton manager. Comme c'est mon gars. Et puis, je suis fan de lui. Et comme tu l'as déjà fait, comme mari de Oui. famille, ouais. J'ai dit, OK. J'ai appelé les gars. Ils ne voulaient pas, ils insistaient, ils ont payé le billet. J'ai dit, mais ils ne vont pas payer la chambre. Hein. Il dit, non, pour la chambre, ce n'est pas bien grave. Arrivé là-bas, c'est clair. Ils vont. Les gars vont venir les chercher. C'est pas ça, c'est un petit truc. Moi, j'ai cru. On monte dans le train, on arrive à Nantes. On reste ensemble depuis 20h jusqu'à minuit, 1h, 2h. Personne ne vient chercher Malmo. Moi, je dois chanter le lendemain. J'ai dit à Malmo, mais comment c'est fait que personne ne vient te chercher? Moi, je vais dormir. Au finish, Malmo s'est retrouvé dans ma chambre. Le réceptionniste est venu me voir. Ça n'a pas été dit au préalable. Donc, 2 personnes, 2 hommes dans une chambre. Il faut une autre chambre. Il faut une autre chambre. Oh, tu lui as payé une chambre. Pour prendre une autre chambre, il faut avoir une carte bleue. Ce n'est pas comme à Abidjan où on prend. Bien sûr. Donc, j'ai l'argent, mais il faut une carte bleue. Ouais. Malmo n'a pas de carte. Donc, conclusion, je plaide auprès des gars pour qu'on puisse garder Malmo. Malmo reste avec moi. Il fait premier jour. On quitte au concert, on vient. Malmo, où sont tes gars? 2e jour. On quitte, on vient. 3e jour. J'ai fini de chanter, je garde mon argent. Tout d'un coup, il y a, comment on appelle là, 600 € qui se perdent dans mon argent.
Bon, je viens. C'est des accusations graves quand même. Hein. Non, écoutez-moi. Je ne l'accuse pas. Bon, qu'est-ce que tu Je dis des faits, là de faits. Je lui dis, mes bras, mon agent est perdu. Il dit non, il n'a pas pris. Il dit, il n'a pas de problème. Si tu n'as pas pris, il n'y a pas de souci. Nous sommes 2 mètres. Il n'a pas, peut-être qu'il a perdu. Mais par la suite, il me dit, mais ne dis pas aux gens que tu as perdu 600 000. C'est lui qui t'a dit ça? 600 €, oui. Oh. D'accord. J'ai dit, ah, ok, c'est pas bien grave. Excusez-moi. J'ai gardé ce secret même à mes managers, même à mon épouse, à tout le monde. C'est resté entre vous deux? En nous deux. Ben, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai alors, ce que tu dis en train de dire aussi? C'est pas bien grave. Les témoins sont là. On peut appeler Loukou l'italien. Donc après, tu as fini par dire alors... Après, non, je dis, puisque après, dans notre discussion, quand on voulait régler, j'ai fait ressortir. Je n'avais pas dit, mais comme il voulait il venait demander pardon, donc j'ai fait sortir ce sujet. D'accord. Okay. Donc, je viens. Non, donc les gens sont au courant. Je ne l'ai pas accusé. D'accord. Mais j'ai laissé tomber le problème. Mais ce qui me fait surtout mal, c'est-à-dire que la goutte d'eau qui a débordé, le vase, c'est ce que je vais vous expliquer. On finit de faire le concert. J'ai dit les noms pour que vous puissiez appeler. Demba Fashion, celui qui m'avait invité à Doc Eiffel, pour qui j'avais réalisé le concert à Doc Eiffel. Il m'avait recontacté pour son bar. Et je suis venu. Ils m'ont reçu, tout ça, c'était bien. Par la suite, Malmo est arrivé, on était ensemble. Dans le bar, il m'a fait sortir, il m'a expliqué un tas de problèmes. Je lui ai dit, ah, bras, c'est comment? Bon, ok, tiens 100 €. Je lui ai donné 100 €. Non, d'abord même, là-bas même, en Nantes, je lui ai donné encore 600 €. D'accord. Pour lui-même. Et par la suite, il faisait tard. J'ai dit à Malmo, essaye de me déposer, puisqu'il se fait tard. Comme c'est passé, puisqu'il se faisait tard. Malmo me dit qu'il est au jaune, c'est-à-dire laisser réserve. J'ai dit, mes bras, je vais mettre le carburant 20 € pour que tu me déposes. Il dit non. Lui-même, il est fatigué, mais il ne peut pas me déposer. Aussitôt, il a arrêté un taxi. Il négociait le taxi pour moi. Ce n'est pas lui qui paye, c'est moi qui paye. 48 €. Tu partais... Moi, je monte. 48 €. De là où on était jusqu'à chez moi. Quand on met l'adresse, 48 €. Moi, je paye. Nous sommes en hiver. J'arrive à mon hôtel, je constate que je n'ai pas ma clé. Ok. J'ai laissé ma veste dans la voiture de Malmo. D'accord. Oh là là. Je suis dans le froid. Imaginez que je suis dans le froid. Ah oui, je suis en body. Oui. J'appelle Malmo. Ça sonne. J'imagine bien. Quoi, body en hiver? Ça sonne. Ça sonne. Dans la voiture. Oui, tout à fait. Oui. Ça me fait très mal. Pardon. Ça sonne. Le mec ne décroche pas. Ça sonne. Ça ne décroche pas. Je suis terrifié. J'appelle ma femme. Je lui dis, bébé, je sens que si ça dure, je vais mourir. Ici, là où je suis. Aussitôt, il y a eu la police qui est venue devant moi, qui s'arrêtait devant moi. Et il me regardait, mais l'impression qu'il donnait, c'était comme s'il se disait, mais c'est un suicide ou c'est quoi? Ouais, parce qu'il Et il me regardait, j'étais obligé de faire des mouvements. De faire des mouvements pour que je ne sois pas, pour que j'ai un peu de chaleur. Et comme ça, j'appelle tous mes gars, c'est fermé, parce qu'il était 3 h du matin de Paris. Et j'appelle une fille égyptienne. Vous voyez que je cite depuis le nom. Hein? J'appelle l'égyptienne, elle est là. Et son numéro. D'accord. Vous voulez, je peux l'appeler. Ok. Égyptienne rentre en contact avec Malmo. Heureusement, moi, Malmo décroche. Égyptienne. Quand c'est Gypsy, il décroche. Quand c'est toi, il décroche Égyptienne lui dit, mais le mec est dans le froid. Il a son blouson, mais il y a la clé dans son blouson. Il dit oui, j'ai récupéré le blouson, la clé et son blouson, mais la clé là, j'ai déposé sur ma table. Elle dit, mais non, mais il est en train de crever de froid. Il dit, je l'appelle. Malmo ne m'appelle pas, je suis toujours dans le froid. Et je suis, il t'a appelé, il dit, il ne m'a pas appelé. Je l'appelle Malmo, il décroche. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le froid, j'ai expliqué tout ce que je vivais. Malmo me dit non, que moi je pensais que tu allais prendre une chambre d'hôtel au noir. J'ai dit, mais comment je peux prendre une chambre d'hôtel au noir en France à 3 h du matin de Paris? Et je suis dans le froid pendant ce temps. J'ai dit, ok, prends ta voiture, viens me déposer. Il dit, il ne peut pas, qu'il est fatigué. Et s'il ne peut pas venir vers lui, c'est pas la peine. À 3 h du matin, il faut que tu ailles vers lui. Oui. Finalement, ça s'est décanté comment? Pour aller J'appelle encore Égyptie. J'appelle encore Égyptie. Égyptie rentre en contact. Égyptie me donne mon adresse au chauffeur. Le chauffeur vient me chercher. Et c'est comme ça, je rentre dans la voiture.
Et je vais maintenant vers Malmo. Arrivé vers Malmo, je lui dis, dépose-moi parce que j'ai dépensé. J'ai dépensé assez près de... En tout, ça doit faire 148 €, un truc comme ça. Près de 150 €. Ouais, près de 150 €. Je dois dépasser en plat de taxi. Dépose-moi, il dit, il a déposé la clé sans rien dire. J'ai pris, je suis monté dans la voiture. J'ai pleuré dans la voiture jusqu'à mon hôtel. Quelqu'un pour qui je me suis battu corps et âme pour qu'il parte en France. Quelqu'un pour qui j'ai tout fait. L'humiliation, quand on se moquait de lui, j'avais mal. Malmo m'abandonne en plein hiver. Ok, ça, on a entendu, on imagine Voilà. ce que tu peux ressentir. Et maintenant, Mais- pendant qu'il est en train de demander pardon aux gens, j'ai espéré encore. Parce que c'est quelqu'un que j'aime. Il sait m'amadouer. Il savait me prendre, tout et tout. Il sait qu'il est sensible. Donc, il m'a amadoué. Et moi, je pense que c'est mon gars. Il sait que je suis fâché, mais ça va me passer. Il est sur le plateau ici, il était supplié. Et il est en train de me traiter de méchant. Alors, sur ce même plateau, Molière, Non, sur ce Molière, même ça. plateau, Molière. sur ce même plateau, Molière, sur ce, on comprend la peine que tu as, tout ce que tu as subi, le fait de le dire, tu le resubis, ça on peut comprendre, mais il a laissé entendre que lui, Malmo, il avait beaucoup fait pour toi. Parmi tous ces services qu'il t'a rendus, il y avait ce service-là. On va l'écouter et puis on en parle finalement. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, vous savez, moi, avant de... Moi, j'ai fait du zouglou, mais en même temps, je fais un peu Les affaires. les affaires. Moi, depuis Abidjan, tout le monde sait ça. Et dans le temps, Molière, c'est un pote à qui j'ai tendu aussi la main, tout et tout. J'ai fait... Bon, le bienfait ne se dit pas, mais je veux dire, on s'est aidé plus ou moins comme on pouvait, tout et tout. Dans le temps, on avait créé une structure de production, mon ami et moi, et j'étais le directeur artistique où j'avais le choix de choisir qui est-ce qu'on peut produire, tout et tout. Mon pote qui voulait qu'on produise Soumbil, j'ai dit non, il faut qu'on prenne Molière, tout et tout. Il est venu à mon bureau, je lui ai remis un peu de sous dans le sang, on a signé le contrat, son troisième jour. Combien? Dans le temps, je lui avais donné 2 millions, ouais. 2 À millions. Molière. Ouais, à Molière pour signer le contrat pour son troisième jour, son troisième album là. Ok. Donc on avait produit ça, mon pote avait produit, mais C'était quoi le nom de la structure? Enzo Production. Enzo Production. Ouais, j'étais le Qui a remis directeur. 2 millions à Molière pour son album. Ça? Bon, pas 2 millions pour l'album, mais l'avance, moi j'avais donné 2 Ok. millions, il D'accord. m'avait donné Et, l'autorisation de remettre 2 millions. Et donc, Ok. Donc Molière était vers ça. C'était mon pote, donc il a dit, bravo, il faut faire pour que... Donc moi j'ai carrément zappé le côté sous, mais j'ai validé Molière et après on est parti, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Après, ben, on a fait chacun, on s'aide comme ça, tu vois. Bon, en cours de chemin, je me suis rendu compte que ben, j'ai l'impression de toujours aider, mais après en retour, je ne vois pas trop parce que Molière il est quand même au sommet de son art. Hein. Molière, t'as presque envie de pleurer. Il est touché, on dirait. Il est en train de pleurer, là. J'ai changé, j'ai fait un petit bout d'acapella pour dire mon dernier. Ouais. Que Dieu nous donne longue vie, qui nous donne le discernement, afin de connaître qui sont nos vrais amis et nos ennemis. Quelqu'un qui avait l'habitude d'être sali et qui a été donné, c'est grâce à Dieu. Si tu le laisses revenir dans ta vie, c'est pour terminer la symphonie inachevée. Pitié porte malheur, mon frère, mon zibo dodo kungeze, eze tout, yeah, yeah. Malmo parle de moi. Dis, t'as donné 2 millions. Malmo à l'argent. Oui, oui. Malmo Ça, c'est la à l'argent. Enzo. Malmo à l'argent. Malmo à l'argent, puis moi je ne sais pas. Moi, Molière. Après, tu peux pas tout Malmo savoir à si t'as l'argent. l'argent. Et puis avant même de le faire partir en France, je payais sa maison. Malmo à l'argent. Ça veut dire qu'il n'a jamais rien fait pour toi? C'est ce que Malmo ne m'a jamais donné 1000 francs. Donc, imagine le reste. 1000 francs. Vraiment, il t'a jamais rien donné? Je dis bien jamais. Et puis, je parle avec des preuves. Tous ceux qui nous connaissent, tous ceux qui nous ont fréquentés savent que c'est Molière. Mais pourquoi il dit ça alors? Je viens, je vais vous expliquer. Quand je viens en France, je le fais. Quand il vient à Abidjan, je le fais. Aujourd'hui, là, à Abidjan, il a tapé l'œil. C'est un gourmet d'amitié. Je vous dis que, il parle de quoi? Malmo parle de quoi? Malmo n'a jamais été mon producteur. Mon producteur s'appelle M. Laurent Enzo, que je respecte, que je salue au passage. Voilà, c'est Enzo. Et la structure C'est s'appelle... monsieur, c'est lui qui était le producteur.
Laurent Enzo était l'ami intime de Malmo. C'est Enzo Production? Enzo Production, c'est un nom. C'est le nom de quelqu'un qui s'appelle Lorenzo. Ok. Lorenzo, qui sait que j'avais déjà fait sortir premier, deuxième album, il aimait beaucoup mes chansons. Et chaque fois, il était fan, il m'a fait la cour. Il voulait mes produits. Et un jour, il est arrivé chez moi, il a constaté que j'avais un problème de véhicule. Ma voiture était en panne. Il dit, OK, tout ce qu'il lui peut faire, il va me donner 600 000. Je dis, il n'y a pas de souci. Il m'a donné 600 000, il était sûr quand il me parlait. Et il m'a donné les 600 000. Tu parles de Malmo ou bien de Enzo? Je parle de Enzo qui m'a donné les 600 000. Producteur. Je viens. Enzo m'a donné les 600 000 et j'ai complété. J'ai payé ma voiture ce jour à 3 500 000. Malmo n'a jamais payé un centime pour moi. Et maintenant, Malmo qui dit que lui, il m'a donné 2 millions. Enzo, qui était l'ami intime de Malmo, a produit Malmo. Malmo était dans sa maison de production. Il a produit Malmo en premier. Malmo ne lui a jamais apporté un centime. Revenons sur les 600 000, parce que Malmo a dit sur ce plateau qu'il t'avait donné 600 000 pour une voiture. C'est pourquoi ce n'est pas lui qui a non, donné les 600 000? Non, ce n'est 000 jamais lui qui a donné... Je vous explique. Ce n'est jamais lui qui m'a donné 600 000. C'est moi. On était là, il est venu me voir. Enzo est venu me voir. Ah, il m'a donné 600 000. Ah, il t'a donné 600 000. Puisque c'était son ami. Il est parti, il est venu une autre fois, il dit, mais tu sais que les 600 000 là, c'est mon an, Ah, donc, mais donc, bra, il l'a dit. c'est mon an. J'ai dit, bra, depuis quand Enzo me donne l'argent, Enzo donne l'argent à tout le monde, et puis toi, tu as venu dire que c'est ton argent. Est-ce que tu vois un peu? J'ai demandé à Enzo. Enzo m'a dit, non, Molière, je t'ai fait un cadeau, c'est ton cadeau. Je suis surpris que Malmo dise qu'il m'a donné 600 000. La personne qui m'a donné 600 000 s'appelle plus 2 millions. Maintenant, je vous explique les 2 millions. Quand il m'a donné les 600 000, on devait maintenant rentrer en production. Je parle avec les noms. Mon producteur s'appelle M. Franck Danon. C'était mon premier producteur. Quand les gens devaient me produire pour mon 3e album, je l'ai contacté parce que moi, je n'aime pas doubler. Je lui ai dit, Enzo veut me produire. Il a dit, c'est qui? Il est bon, il est bon. Il m'a dit, OK. Donc lui, il a cédé ses droits à Enzo, pour que Enzo produise mon 3e album. Pour ça, Enzo lui a donné 2 millions. Mon contrat qui me liait avec Enzo, c'était beaucoup de millions, donc je ne vais pas expliquer. Mais il m'a fait une avance de 2 millions, ça fait combien? 4 millions. Quand on signait le contrat, Malmo n'était pas là. C'est par la suite que Malmo a su. Et je suis rentré en production avec Enzo, où il a fait sortir La vie est belle. C'est sur cet album. Après, Enzo a eu des problèmes. Mais je savais que cet individu, il est vraiment gentil. Donc, le reste de mes millions, là, je n'ai plus récupéré. J'ai laissé tomber, j'ai tapé l'œil. Je te prends au mot. Vous voyez un peu? Oui. Donc, quand Malmo dit qu'il m'a donné 2 millions, il parle de quels 2 millions? Vous savez, les gens sont dans une campagne de dénigrement. Donc, ils essayent, ils voient. Moi, je connais Malmo, c'est un opportuniste. C'est mon gars. C'est mon gars. Je le respecte bien, je l'aime bien. Mais il a été opportuniste sur ce coup. Mais Molière, comme il voit que Zouglou Fashion est venu me dénigrer, lui, il se précipite. Pour venir te dénigrer aussi. Venir me dénigrer. Attends, mais Molière, attends, il y a eu Coco Hilaire sur ce plateau. On a eu Zouglou Fashion, on a eu Malmo. Attends, mais Molière, tu n'as pas l'impression que le problème pourrait venir de toi, quelque part? Écoutez-moi. Quand vous avez invité Coco Hilaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que tout allait bien. Oui, il n'a pas... Mais en même il n'est pas rentré voilà, on sentait qu'il y avait un froid entre vous, mais il n'a pas... Il y avait de l'eau dans le gaz. Là, sur ce plateau, vous êtes en train de me former que Coco Hilaire et moi, il y a problème. Non, il n'a pas confirmé. Il n'a pas confirmé, mais Zouglou Fashion, quand ils sont venus, ils ont dit qu'il y avait un problème. Il y avait eu un problème entre vous savez, je suis surpris. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Écoutez-moi, moi, je ne vous accuse pas, mais quand il dit vous ne savez pas, regarde, moi, je peux penser qu'on est amis. D'accord. Mais eux, peut-être que dans le fond intérieur, on n'est pas amis. Tout ce monde-là? Mais tout ce monde... Attends. Bon, je vous dis, moi, Molière, là, Coco, il est là. Je l'appelle quand je veux, il m'appelle quand je veux. Depuis l'histoire, même c'est passé des enfants, on s'appelle. D'accord. On a failli même se voir pour un truc et puis après, c'est passé. Donc, je ne suis au courant de rien. C'est ça, c'est ce que je vous dis. Celui qui t'aime pas, celui qui t'aime pas, dans son fond intérieur, ou qui t'avait jamais aimé mais qui se faisait exprès, arrivé à un certain moment, ça va sortir. Et quelles sont les leçons que tu tires de toute cette situation? Voilà ce que je vais vous dire. Vous savez, moi, Molière, j'ai mes amis. Mes amis, là, ils le connaissent. Là, c'est un Tyron.
il y a Priva, il y a Jules. C'est des personnes avec qui je travaille. Si ces personnes se mettent à la télévision et disent Molière est méchant, c'est que Molière est méchant. Mais des gens que j'aide comme je peux, des gens que j'aide comme je peux, s'ils se réunissent, qu'ils disent qu'ils n'aiment pas Molière, qu'ils se disent qu'ils aiment Molière, mais pourquoi ils viennent sur le plateau pour me dénigrer? Les histoires que je vous ai expliquées là, ça date de depuis 2 ans, 3 ans. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas venus sur un plateau de télé pour venir me dénigrer? C'est maintenant ils viennent me dénigrer. C'est que tu réagisses, justement. Vous voyez un peu. Parce que depuis, tu ne réagissais pas. Je voulais faire Chanel ici. Est-ce que ce n'est pas pour attirer ton attention? Je voulais faire ici. C'est mes petits. Je ne voulais pas les répondre parce que j'estime que c'est mes petits. Quand ils vont grandir, ils sauront que j'avais vraiment, vraiment fait pour eux. Ça, je savais. Mais, attends. On aide un peu dans la vie. On aide simplement un peu dans la vie. Alors après avoir aidé un peu, il y a cette situation, il y a tout ce qui se passe en ce moment qui n'est pas forcément réjouissant, justement. Tu en tires quoi comme leçon? C'est ça, la question. Je veux dire simplement ici, m'adresser surtout à tous mes fans. Je dis à mes fans que ceux qui me connaissent, ils me connaissent. Je ne suis pas une vulgaire personne. Je ne dénigre personne, moi je ne critique pas. Si on dit Molière, c'est bagarré parce qu'il n'a pas aimé un truc. Oui, mais Molière a été méchant. Et je ne suis pas méchant. Moi-même, je pose des actes où je m'oublie. Mon cachet, je peux prendre pour donner à quelqu'un. Et ça, j'ai plusieurs fois fait. Eux, ils me voient partout, je les aide. Chacun a ses problèmes, ils viennent. Je fais ce que je peux. Mais, attends, c'est surtout à mes fans. Parce que tes fans te dénigrent. Je ne suis pas ce qu'ils veulent me faire croire. Ils veulent me faire Yves Emma, je ne suis pas méchant. Ma maison est ouverte. S'ils pensent que c'est ça là qui a fait que je n'ai pas aidé les autres, il y a un petit qu'on appelle Kenzie. C'est mon nouveau poulain. Il est dans le même catégorie que eux. C'est mon nouveau poulain. C'est lui que je vais produire bientôt. Il va sortir. Mais je ne vais jamais me décourager à aider les autres. Ça, jamais. Merci infiniment, Molière. Merci. On t'a entendu, on t'a laissé le plateau pour que tu t'exprimes. On a entendu également ton ressenti. Tout ce que nous, on souhaite, c'est que véritablement cette image-là soit rétablie pour que tu puisses avoir la paix intérieure que tu as avec tes fans et que tu puisses communier de la plus belle des façons. Merci infiniment. Nous, on croit en ce que tu as dit. On croit à tout ce qui a été dit ici. Après, tu pourras en tirer les leçons que tu pourras et puis évoluer de la plus belle des façons. Dans tous les cas, il a des longues vies à eux. Il a fait ce qu'ils ont fait. Merci d'être ouvert et d'être passé sur ce plateau. On aura également d'autres droits de réponse concernant cette affaire. Pour l'instant, on va s'en tenir aux propos de notre invité Molière, que d'ailleurs on va accueillir sur cette scène pour une représentation parce que c'est ce qu'il sait faire de plus beau, c'est ce qu'il a de plus grand. Nous recevons Molière. Le temps pour nous de remercier l'équipe du jour. Annie France, Marie-Dominique, merci infiniment. Yann Cédric, merci. Et merci surtout à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vous le savez, même heure, même canal pour de plus amples informations et l'actualité toujours de mise dans cette émission. D'ici là, allez et dites-leur bien fort. Il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée chez vous sur la